Bienvenue dans mon mardi en direct. Cette semaine, on parle de la qualité de notre sommeil. Est-ce qu'on a un bon sommeil? Est-ce qu'on a un sommeil qui est perturbé? Et je vais faire le direct en vous donnant 3 trucs infaillibles pour vous permettre d'avoir le meilleur sommeil que vous avez jamais eu. Alors, bonsoir Nicole Lefebvre, Lisette Lallemand, Lorraine Roy, j'ai Michel Leprohon qui est avec nous. Il me semble, Michel, ça fait longtemps que je vous ai vu. Julie Turcotte qui est là, Yvette Baribeau, Lise Dion, Angèle Leblanc, Lise Savard, Nathalie Saunier. J'ai Hélène Finn qui est avec nous, Lison, Joanne, Louise, Renée, Annie. Et on a aussi beaucoup de monde sur YouTube. On a Noëlla qui est avec nous, Sonia, Linda, Louise, Gisèle, Claudette, Manon, Maryse. J'ai Michel qui est avec nous ce soir. Bonsoir Michel. Bonsoir. Donc, j'espère que vous avez eu une belle semaine. Je veux remercier ceux qui sont venus nous rejoindre dimanche après-midi. J'ai pris un café, je vous ai fait un petit live surprise dimanche après-midi. On a passé un bon, 2 heures ensemble et j'ai pas vu le temps passer, puis ça a fait du bien parce que là, le confinement, je sais pas vous autres, là, répondez-moi dans les commentaires, là, mais est-ce que vous commencez à être un petit peu tannés d'être confinés, d'être à la maison, de ne pas voir les gens, de ne pas sortir, etc. On ne parle pas dans le négatif, je vous le dis tout de suite, là, c'est juste un petit sondage entre vous et moi comme ça. Et d'ailleurs, parlant de sondage, vous avez vu dans la publication, je vous ai mis un lien. J'ai envie de faire un sondage avec vous. Si je tourne des vidéos dans les prochains jours pour vous offrir encore du contenu gratuit, de quoi vous aimeriez que je vous parle? Et là, répondez-moi pas dans les commentaires, allez répondre sur la page de sondage. Je vous ai mis le lien, puis je vous ai mis le lien aussi dans les commentaires. Michel aussi va le rajouter parce que je lui ai donné le lien tout à l'heure. Donc, il va le rajouter. Alors, je pense que tout le monde est pas mal arrivé avec nous. Oui, il y en a qui disent « Je prends du temps pour moi, c'est bien. Manque d'amour pour la famille. » Noël, on commence à être tanné, hein? On le dit. Alors, ce soir, c'est un live qui va être encore bien rempli. Parce que, premièrement, on a comme sujet parler du sommeil. Hein? Parce que de ce temps-ci, le sommeil, je ne sais pas pour vous, là, mais on va regarder ensemble, ça a l'air de quoi le sommeil, qu'est-ce qui peut perturber notre sommeil. Mais je vais vous partager vers la fin du direct 3 trucs infaillibles pour avoir un meilleur sommeil. Puis je vais vous partager aussi des références de livres. Aujourd'hui, ce qu'il y a de spécial, c'est qu'on est en période de pleine lune. Donc, ce soir, 22h35 exactement, heure du Québec, parce qu'il faut toujours rajouter, si vous avez vu en quelque part aujourd'hui que c'est 21h35, mais nous, au Québec, on est à l'heure avancée, donc on met 22h35. Donc, l'heure du Québec, 22h35, c'est la pleine lune. Et j'espère qu'une grande majorité d'entre vous avez assisté à mes webinaires gratuits que je vous ai offerts depuis mardi dernier parce que le premier webinaire auquel vous avez accès, c'est les 5 rituels à faire les soirs de pleine lune. Ton son coupe. Mon son coupe. Toi aussi, tu l'as comme ça? Oui. Mais là, je vais aller voir, j'ai pas l'impression que ça... Tu vas aller voir quoi? Sur YouTube. OK, tu vas aller voir sur YouTube. Parce que ce soir, j'ai changé le micro. On a enlevé le micro qu'on a d'habitude parce que la semaine dernière, vous avez dit que le son coupait. Maintenant, c'est à se demander, est-ce que c'est notre appareil ou est-ce que c'est Facebook? Si sur YouTube, ça fonctionne bien. OK. Donc, je continue. On est en période de pleine lune. Je suis correcte, Michel, là? Sur YouTube, oui, mais pas sur Facebook. OK, sur Facebook, il coupe. Est-ce qu'on peut essayer l'autre micro, non? J'ai pas d'appareil pour le brancher, puis il est parti. Fait qu'il faudrait que je le ferme puis que je le redémarre. OK.
OK? Mais d'ailleurs, sur Facebook, ceux qui me suivent sur Facebook, fermez vos pages en arrière de ce que vous êtes en train d'écouter là. Laissez juste la page où on est ensemble présentement, puis les autres pages en arrière, fermez-les. Et c'est sûr qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet. Beaucoup de gens utilisent Internet. Fait que des fois, ça peut peut-être expliquer. Parce que en ce moment, sur YouTube, il n'y a pas de problème. Fait que si vous voulez, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube aussi pour suivre le direct. Sinon, si tout est beau sur votre côté, bien, tout est beau. Donc, je reprends où j'étais. J'étais dans la pleine lune. Donc, oui, aujourd'hui, on est en pleine lune et j'étais en train de vous dire que je vous offre un webinaire complètement gratuit qui est 5 rituels à faire les soirs de pleine lune. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, allez-y parce que le premier webinaire, vous y avez accès immédiatement et c'est justement le webinaire sur la pleine lune. Et vous allez pouvoir faire des rituels parce que ce soir, je ne sais pas dans votre coin de pays où vous êtes en ce moment, mais ici, le ciel est tout dégagé, la lune est belle, et c'est la pleine lune rose. Pourquoi on dit la pleine lune rose? Parce que c'est la pleine lune du printemps. Puis pour les autres explications, allez voir sur le webinaire, je donne toutes les explications. Maintenant, un sujet on reste avec la pleine lune. Vous savez, la pleine lune, elle a énormément d'influence sur l'être humain parce que la lune, elle agit sur l'eau. Donc ça, c'est prouvé scientifiquement, les marées, etc. Mais notre corps est composé à 80% d'eau. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que la lune, elle a une influence sur nous. Parfois, l'influence qu'elle a sur nous, bien, elle va faire ressortir ce qui est ancré le plus profondément à l'intérieur de nous. Donc, on va se retrouver à la période de pleine lune. On parle souvent des accouchements, oui, mais on parle de choses un petit peu moins drôles. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on est en période de pleine lune, les cas d'agressivité, bien, il y en a plus. Puis pourquoi j'en parle un peu plus ce soir et encore une fois d'ailleurs dans la publication de mon Facebook, je vous ai mis les numéros de téléphone et les liens pour appeler si vous êtes mal pris. Et là, je m'explique, on l'a dit depuis quelques jours, les cas de violence conjugale ont malheureusement augmenté dû au confinement. La maltraitance avec certains enfants, ça l'a augmenté dû au confinement. Alors, si vous êtes dans une de ces situations-là, attendez pas. Et bon, pour faire ma part, moi, ce soir, je vous ai mis les liens. Jeunesse, j'écoute si vous êtes des enfants qui m'écoutez en ce moment ou des adolescents puis vous avez besoin de parler. Telle aide qui est là pour tout le monde et SOS conjugal si vous avez des problèmes. Et là, souvent, on pense aux femmes, mais ça peut être aussi les hommes qui sont en problèmes conjugaux. Donc, restez pas, endurez pas ça. Ça ne vaut pas la peine, la vie est trop courte, on a trop de choses à vivre pour endurer ça, surtout en cette période-ci. Et là, quand j'ai en période-ci, bon, c'est le confinement, mais aussi, bon, les influences de la Lune qui, comme je vous dis, rendent OK, il n'y a pas d'études scientifiques et pourtant, il y a beaucoup de commentaires. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, par exemple, dans les hôpitaux, dans les postes de police, qui nous confirment que les soirs de pleine lune, eh bien, malheureusement, il y a plus de cas. Alors, je voulais quand même le souligner ce soir parce que c'est les effets de la pleine lune. Et parlant d'effets de la pleine lune, ce soir, on va parler de sommeil. Comment est votre sommeil? Je vous demandais la qualité de votre sommeil, comment il se passe votre sommeil ces temps-ci? C'était la question que je vous posais hier et encore une fois, vous avez été nombreux à répondre. Ce qu'il y a de particulier, c'est quand on est en période de pleine lune, bien, ça peut influencer notre sommeil. Et ça, il y a des études qui l'ont démontré. Les soirs de pleine lune, on perd en moyenne 20 minutes de sommeil. 20 minutes de sommeil parce qu'on ne s'endort pas tout de suite quand on va se coucher. 20 minutes de sommeil parce qu'on se réveille en plein milieu de la nuit, on tourne 2-3 fois de bord le temps d'aller aux toilettes, de revenir. Donc, on perd en moyenne 20 minutes de sommeil. Ça, c'est des expériences, c'est du travail qui a été fait en laboratoire pour pouvoir amener cette conclusion-là. Donc, la pleine lune peut être un élément qui va perturber notre sommeil. Donc, parlant de perturber notre sommeil, je vous ai noté ce qui dérangeait beaucoup le sommeil. Qu'est-ce qui dérange le plus notre sommeil en fait?
Bien, je vous dirais que ce qui arrive en haut de la liste, et bien sûr, c'est le stress et l'anxiété. Donc, le stress et l'anxiété fait en sorte que vous avez énormément de difficultés à dormir, puis on n'a pas un bon sommeil à ce moment-là. Donc, le stress et l'anxiété, c'est la plus grosse raison. Aussi, l'excitation, avoir hâte au lendemain. Quand vous savez qu'est-ce qui vous attend le lendemain, eh bien, là, vous avez hâte. Vous avez hâte, puis là, vous avez de la difficulté à dormir. Et moi, je me souviens quand j'étais jeune, puis pourtant, là, c'était il y a longtemps. Bien, il y a longtemps, je ne suis pas si vieille que ça. Mais il y a longtemps, je me souviens, quand ma grand-mère venait passer une journée avec nous, puis qu'elle nous amenait à la ronde, je me souviens, je ne dormais pas de la nuit. Puis je me vois encore tourner dans mon lit, puis avoir hâte que ça passe, puis avoir hâte que ça passe, parce que toute la journée du lendemain, on allait passer notre journée à la Ronde, qui est un parc d'amusement à Montréal. Et donc, j'étais toute excitée. Mais encore aujourd'hui, quand je sais que je vais travailler sur un projet, quand je sais qu'il y a quelque chose d'excitant qui m'attend le lendemain, bien, j'ai encore de la difficulté à dormir. Donc, autant le stress et l'anxiété peuvent être un problème à notre sommeil, mais autant l'excitation de savoir ce qui va s'en venir, ce qui nous attend, peut être aussi un problème par rapport à notre sommeil. Ensuite, la culpabilité, les regrets. On va se coucher le soir et dire « Ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû appeler, j'aurais dû dire, j'aurais dû. » Et donc là, on embarque dans un sentiment de culpabilité. On embarque qui nous amène au stress puis qui nous amène à l'anxiété aussi. Mais on s'en va dans une zone où est-ce que là, tout est de notre faute. Et là, on commence. Hein? Puis là, c'est le mental qui part. Puis j'aurais dû, puis c'est ci, puis c'est ça, puis c'est à cause de moi, puis etc., etc., etc. Comment on veut dormir dans ce temps-là? Alors, la culpabilité, les regrets peuvent être justement un obstacle à un bon sommeil. Ensuite, le rétroéclairage des lumières LED. OK? Ça veut dire nos tablettes, ça veut dire nos cellulaires, ça veut dire notre ordinateur. Certains l'appellent la lumière bleue. Donc, il est conseillé de tout fermer ça avant d'aller se coucher parce que plus on regarde ça et plus dans notre cerveau, ça active l'hormone du réveil plutôt que favoriser la sérotonine qui est celle qui va sécréter la mélatonine qui va nous amener en sommeil, qui va nous dire « Écoute, c'est l'heure d'aller te coucher, là on tombe en veille, puis là tu vas tomber en sommeil ». Donc, quand on regarde notre tablette, quand on regarde notre ordinateur, notre cellulaire, surtout avec la luminosité au maximum, eh bien, à ce moment-là, on vient dire à notre cerveau, je ne pense pas qu'on va aller dormir tout de suite. OK? Donc, le rétroéclairage. Le bruit et la lumière peuvent être aussi quelque chose qui va déranger notre sommeil. Et par exemple, le bruit, parfois on va s'endormir avec un bruit ambiant. Par exemple, l'air climatisé, le ventilateur qu'on entend. Le bruit continu peut nous aider à nous endormir. Mais des bruits comme dormir sur le bord de la rue, puis pendant qu'on entend des voitures passer, ça peut nous empêcher de dormir. Quelqu'un qui fait du bruit dans la maison, quelqu'un qui écoute la télévision avec le son qui est fort. Donc, les bruits... Le conjoint, oui, mais attends, ça, c'est dans ma prochaine ligne. Donc, les bruits peuvent nous empêcher de dormir et la lumière aussi. Donc, il y en a qui sont capables de dormir avec la lumière, puis il y en a d'autres qui ne sont pas capables de dormir avec la lumière. Il y a longtemps, moi, la lumière ne me dérangeait pas. Puis il y a quelques temps, peut-être 1 an et demi maintenant, je me couche avec un loup. Je vais mettre un loup sur mes yeux et je m'en passerai plus aujourd'hui. J'aime mettre ça sur mes yeux. Il me semble qu'il fait plus noir. Je suis coupée du reste. On est moins aussi dérangé, distrait par qu'est-ce qui nous entoure. Donc, si j'ouvre mes yeux pendant que j'ai mon loup, je vois rien. C'est noir. Donc, je referme mes yeux. Mais quand on est couché et qu'on n'a pas rien sur les yeux, qu'on ouvre nos yeux, y a-t-il quelque chose qui a bougé? Y a-t-il quelque chose? Regardons, il y a un dessin sur le mur. Il y a telle chose. Il faudrait que je change les rideaux. Il faudrait... On est distrait. Donc, quand on porte un loup, on a moins de distraction. Ensuite, la température ambiante. La température de notre chambre
peut faire qu'on a un sommeil inconfortable. Des fois, c'est trop chaud, des fois, c'est trop froid. Donc, il faut avoir une température juste correcte pour être bien toute la nuit. Puis aussi de dormir de la façon qu'on préfère. Moi, j'aime dormir avec des couvertes qui sont pesantes. Donc, c'est sûr que je vais baisser un peu la température ou je vais ouvrir la fenêtre parce que je vais dormir avec des couvertures. Moi, j'ai besoin d'avoir quelque chose de pesant sur moi. Mais il y en a d'autres qui vont dormir juste avec un petit drap léger ou qui vont dormir pas de couverte du tout. Alors, l'important, c'est d'avoir la meilleure température pour qu'on puisse bien dormir. Ensuite, bien là, Michel l'a dit tantôt, ce qui peut perturber notre sommeil, bien, c'est notre conjoint, notre conjointe, soit par des ronflements, soit parce qu'elle bouge, soit parce qu'elle parle en dormant, soit parce qu'elle passe son temps à se lever pour aller aux toilettes ou bien non se lever parce qu'on fait de l'insomnie. Donc, notre conjoint, la personne avec qui on partage notre lit, bien oui, ça peut venir perturber notre sommeil. Et là, je ne l'ai pas mis, mais on va rajouter les enfants. Les enfants qui viennent nous rejoindre en plein milieu de la nuit, les enfants qui viennent nous rejoindre très tôt le matin parce qu'eux, ils ont besoin de moins de sommeil. Donc, tout ça, oui, ça peut venir perturber notre sommeil. Et bon, je l'ai dit tout à l'heure aussi, la sérotonine qui favorise la mélatonine. Et ce qui arrive, c'est que si la sérotonine fonctionne moins bien, bien, elle ne va pas produire de la mélatonine. Donc, ce qui fait que le cerveau, à un certain moment donné, il dit, ben là, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas le soir encore, je ne suis pas le soleil, je ne suis pas la lumière, donc on a plus de difficultés à s'endormir. Donc, dites-moi si vous avez un sommeil qui est bien de ce temps-ci ou si la pleine lune, justement, vous dérange, ou vous, là, vous, qu'est-ce qui vous perturbe le plus? Qu'est-ce qui perturbe le plus votre sommeil? Écrivez-moi là dans les commentaires, OK? Là, je vais regarder... J'ai Louise qui dit « Moi, je suis stressée, je dors juste 7-8 heures par nuit. » Bien, c'est beaucoup, 7-8 heures par nuit. C'est beaucoup. Puis, je vais vous parler d'un livre. Je vous ai dit tantôt, je vous donnerai une référence, là. Le sommeil idéal, écrit par Nicole Gratton. C'est un livre que j'avais dans ma bibliothèque. Je vous ai mis un lien pour avoir les informations du livre, mais si jamais vous en trouvez un, sautez dessus, parce que là, il est en rupture de stock. Peut-être que Mme Gratton ne le réimprimera pas, je ne sais pas. Mais si vous pouvez mettre la main sur ce petit bijou-là, je vous dirais de le faire. Et ce que j'ai aimé dans ce livre-là, d'ailleurs, c'est que tout le monde dit tout le temps, il faut dormir un minimum de 7 heures, 8 heures pour être en forme et tout ça. Et quand on lit le livre, on comprend qu'il y a différents dormeurs. Donc, en quelque part, c'est pas vrai qu'il faut avoir un 7-8 heures de sommeil pour être en pleine forme. Il y en a qui arrivent à dormir beaucoup moins et qui sont tout aussi en pleine forme. Il y en a qui vont dormir ça 7-8 heures, puis qu'après ça, ils sont mal toute la journée parce qu'ils ont trop dormi. Il y a même, et ça c'était la première fois que je découvrais ça, il y a des gens qui vont être des dormeurs à mi-temps, c'est-à-dire qu'ils vont dormir par exemple 3 ou 4 heures dans leur nuit, ils vont se lever, ils vont être actifs, ils vont faire les choses qu'ils ont à faire et après ça ils vont se recoucher. Ils vont dormir un 3-4 heures. Donc, il y a des gens qui vont dormir en 2 temps et qui vivent très bien, qui sont en parfaite santé puis ça va très bien dans leur vie. Donc, avec ce livre-là, bien, on peut découvrir quelle sorte de dormeur on est. Puis ce qui m'avait attiré aussi quand on lit en arrière le texte, c'est qu'elle parle, bon, l'hygiène d'un bon sommeil, comment détecter les 4 saboteurs du rêve, du sommeil, pardon, l'art de bien s'endormir. Puis à un moment donné, elle parle le sommeil des travailleurs autonomes. Donc, et ça, elle a écrit ce livre-là en 2000, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il y en avait des travailleurs autonomes, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc, elle parle du sommeil des travailleurs autonomes. Puis, ce que j'ai aussi, je vous le dis là, c'est un petit bijou, ce livre-là. Les fonctions, savez-vous qu'est-ce que notre corps fait pendant qu'on dort? Parce que oui, la nuit, on parle souvent de rêve. Moi, je suis plus du côté du rêve, je suis plus avec l'âme de l'autre côté en train de savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on expérimente. Je sais que sur Terre, pendant que mon corps dort, il se régénère et réénergise. Mais qu'est-ce qu'il fait vraiment? Et vous allez peut-être être surpris. Saviez-vous que pendant notre sommeil, c'est là que nos cheveux et nos ongles poussent? Michel?
Toi, non, ça ne le fait plus. Tu dors peut-être pas assez bien. Donc, nos cheveux et nos ongles poussent durant la nuit. Les fonctions activées pendant que nous dormons. La réparation des tissus endommagés, la régénération des organes épuisés, la cicatrisation des plaies, l'élimination des déchets organiques, la reconstruction de nouvelles cellules, la sécrétion des hormones de croissance, oui, on grandit pendant qu'on dort, plus chez les enfants bien sûr, le renforcement de l'ossature, la tonicité des muscles et la recharge du potentiel énergétique. Et elle dit, la sagesse populaire dit que dormir, c'est guérir. Oui, puis c'est pour ça qu'on conseille souvent, quand on est malade, de boire beaucoup d'eau et de dormir. Parce que le sommeil, ça aide notre corps physique à se régénérer. Et aussi, bon, ben, d'essayer de ne pas manger avant d'aller vous coucher, 2 heures avant d'aller vous coucher, parce que la digestion, c'est quelque chose qui prend énormément d'énergie, donc qui peut perturber notre sommeil. Donc, j'ai Julie qui dit quelque chose de très important, pas évident pour la ménopause, c'est vrai. C'est vrai, quand on est en période de ménopause, c'est pas le fun, le sommeil. Et vous voyez, regarde, Pascal Thériault qui dit « Moi, je déteste les couvertures pesantes, je suis pas bien. » Moi, c'est tout le contraire. J'ai besoin d'avoir des couvertures pesantes. Pourquoi parle-t-on quand on dort? Ça, c'est Carole qui demande ça. Carole, on parle quand on dort parce qu'on réagit à ce qu'on est en train de vivre dans un monde onirique. Donc, pendant qu'on rêve, pendant que notre âme expérimente des choses, on est toujours lié à notre corps physique. Donc, on va parler pendant notre rêve et de ce quoi on est en train de parler, bien, c'est quelque chose qu'on est en train de vivre de l'autre côté. Et quand je dis de l'autre côté, bien, c'est dans une dimension qui est différente. Oui, Michel. J'ai une question pour toi là, de oui. Sylvie Lemire qui te demande, est-ce que c'est ce soir qu'on met nos pierres dans le sel et sur le bord de la fenêtre? Tout à fait. C'est une des choses que nous pouvons faire ce soir en soir de pleine lune. Donc, on peut mettre nos pierres, nos objets, tout ce qu'on veut réénergiser. C'est le temps de mettre ça sur le bord de la fenêtre. Puis là, j'ai des gens qui m'écrivent aussi que la pleine lune, elle est très belle ce soir. Alors, profitez-en pour le faire. C'est aussi le temps, si vous avez fait votre chèque d'abondance, hein, à la nouvelle lune, vous avez fait votre chèque d'abondance, c'est le temps de le prendre. Mettez-le sur le bord de la fenêtre aussi parce que la lune va venir amplifier les demandes que vous avez faites. OK? Vas-y, Michel. Oui, il y avait Diane Lavoie tantôt qui demandait, moi, je me réveille toujours à la même heure. Est-ce que ça peut avoir un lien avec l'horloge biologique? Exactement. Souvent, on va se réveiller à la même heure. C'est comme une forme d'ancrage. Il y a des gens qui vont dire, « Oh mon Dieu, je me réveille à 3h33, ça veut dire quelque chose. » Oui et non. Oui et non. Oui, dans le sens que oui, ça peut être une synchronicité, ça peut être un signe, mais je serais très surpris, je le dis souvent à la blague, je serais très surpris que votre ange gardien vous réveille à 3h33 du matin pour vous dire « tu es à la bonne place, ce que tu fais, c'est exactement ça que tu dois faire ». Mais quand on se réveille toujours à la même heure, oui, c'est notre horloge biologique et c'est un ancrage qu'on fait. Je vous donne un exemple. Cette nuit, je me réveille, il est 2h22. Oh mon Dieu, il est 2h22. Ça va m'attirer plus. OK? Donc, je vais me recoucher puis je vais dire, hey, je me suis réveillée cette nuit, il est 2h22. Là, quand je vais aller me coucher le lendemain soir, je vais me dire, est-ce que je vais me réveiller encore à 2h22? Oh, je ne sais pas, hein? Et là, je me couche avec cette pré-programmation-là. Et là, si je me suis assez auto-programmée d'une certaine façon, excitée d'une certaine façon aussi, bien à 2h22, là, il y a des bonnes chances que mon système d'alarme intérieur me réveille. Je vais regarder l'heure, je le savais, il est encore 2h22. Et là, c'est fini. C'est fini. Si vous l'avez fait une deuxième fois, puis vous êtes énervé à ce point-là, c'est sûr que vous allez continuer. Mais c'est un ancrage qu'on fait. Tout comme lorsque vous allez vous coucher puis vous dites « Ah, demain matin, là, moi, il faut que je me lève à 7 heures. » Bien, boum, vous allez vous réveiller à 7 heures. Vous avez juste besoin de vous programmer. Donc, oui, quand on se réveille tout le temps à la même heure pendant la nuit, c'est que c'est un ancrage qui a été fait. Ce que vous pouvez faire pour enlever cet ancrage-là, c'est quand vous allez vous coucher ce soir, vous allez dire « Cette nuit, je dors d'un sommeil très profond, j'ai un bon sommeil, je dors d'un sommeil profond, je fais des beaux rêves, etc. » Vous pouvez vous programmer comme ça en allant vous coucher. Oui, vas-y. Il y a Georgette qui dit je peux mettre ma carte bancaire sur le bord de la fenêtre.
Georgette, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Il y a Pascal qui dit ma pierre, est-ce grave si elle n'est pas devant la fenêtre, devant la lune? Non, c'est pas grave. C'est pas. Mettons, supposons que vous êtes dans la maison puis que la pleine lune, elle donne ce côté-là, puis vous n'avez pas accès à aucune fenêtre de ce côté-là. Bien, mettez-le juste sur le bord de la fenêtre ou mettez-le juste, je vous dirais, en évidence sur la table de la cuisine en pensant que la pleine lune, parce que la pleine lune, les énergies de la pleine lune vont passer à travers la matière, donc oui, ils vont passer à travers la maison puis peuvent venir réénergiser, mais avec une intention. Donc, vous mettez votre chèque ou vos choses sur la table de la cuisine, qui, j'espère, a au moins une fenêtre dans la cuisine. À ce moment-là, avec l'intention, la pleine lune va réénergiser ce que vous allez mettre sur la table. Donc, il y a oui. René Gagnon qui veut savoir, on fait un cauchemar et on se met à crier, mais le cri n'est pas pareil. On dirait le cri de l'âme. Est-ce que l'âme peut faire ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, que l'âme, tu sais, qu'on ne reconnaisse pas notre voix, c'est parce qu'on n'est pas tout à fait dans notre corps physique, on n'a pas l'habitude de s'entendre. Quand on s'entend extérieurement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, est-ce que l'âme peut faire cela? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils ne se souviennent pas comment faire le chèque. OK. Bien, ça, je vous le dis, allez sur mon site Internet, marylanecoulombe.com. Vous allez avoir l'atelier du chèque d'abondance. Tout est expliqué pour faire le chèque d'abondance, mais je vous le répète, ce n'est pas aujourd'hui qu'on fait le chèque. Aujourd'hui, on est en pleine lune. Le chèque d'abondance, on fait ça en nouvelle lune. Puis d'ailleurs, vous avez le calendrier maintenant sur mon site Internet. Donc, allez cliquer là-dessus, phase de la lune, vous avez, puis mettez-le en favori. Comme ça, quand vous allez vous dire, on est ça en nouvelle lune, en pleine lune, vous avez tous les liens là-dessus. Il y a Francine qui veut savoir si tu as changé la couleur de tes cheveux. Non, mais ce soir, quand je me suis placé les cheveux, j'ai fait comme... Oh, ben, ils sont encore blonds. Ils sont encore blonds. Ma repousse n'est pas si pire. Dimanche, je voulais pleurer, mais c'est pas grave. Fait que aujourd'hui, c'est peut-être la façon que je suis. C'est peut-être la pleine lune. C'est peut-être la pleine lune qui fait ça. Hein? Bon... Il y en a que leur sommeil est perturbé parce que... les chaleurs aussi. Les chaleurs, puis oui, ça je peux en témoigner. Mais j'ai Elisabeth ici qui dit « Moi, mon sommeil est très perturbé. Depuis 2015, mon fils a eu un accident de voiture et la police m'a prévenu à 5h30 du matin. Depuis, je ne dors qu'à partir de 5h30 ou 6h du matin. C'est très fatigant. » Elisabeth, ça me fait penser à l'ancrage qu'on parlait tout à l'heure. Ici, il y a une différence parce que vous avez vécu un traumatisme, on s'entend. Mais au bout du compte, c'est le même procédé que je vous suggère. Sauf que là, au lieu de vous coucher en vous disant « je vais avoir un bon sommeil profond », vous pouvez le faire. Mais peut-être que dans votre cas, vous allez avoir besoin de rencontrer un thérapeute qui peut vous aider en hypnothérapie, pour vous enlever cette problématique-là, pour enlever cet ancrage-là qui a été causé par un traumatisme. OK? Donc, moi, je vous suggère de le faire, Elisabeth. Allez rencontrer un thérapeute qui va pouvoir vous aider à enlever le lien qu'on fait entre j'ai appris cette mauvaise nouvelle-là à 5h30 du matin, je suis marquée. OK? Donc, oui, c'est possible. Puis faites-le, commencez-le à le faire en autosuggestion. Quand vous allez vous coucher le soir, dites « cette nuit, je vais dormir, je vais faire un bon sommeil profond. » OK? Conditionnez-vous. Oui, Michel. Quand j'ai des problèmes non réglés rapport au travail, oui, mon anxiété me perturbe beaucoup. Il y en a plusieurs aussi que c'est sûrement à cause de ce qui se passe en ce moment. Oui. J'en ai une à Dore avec ses 4 chiens. Mes 4 chiens font dodo avec mon conjoint et moi. 2 gros, 2 petits. Ouf! Et oui, puis ça, je le sais, il y en a qui dorment avec leurs enfants, il y en a qui dorment avec leurs animaux. C'est pas toujours évident, hein? J'ai Patrick ici, donc elle est un petit peu blonde, donc je vais essayer de l'aller rapidement. Oui. La nuit dernière a été vraiment perturbée, beaucoup de rêves. J'ai parlé à mes guides pour une des rares fois, je parle aux anges habituellement. J'ai demandé au contact et aux guides et j'ai eu d'extraordinaires ressentis. Mais la nuit n'a pas été de tout repos. Un lien. C'est vrai. Ça, c'est Patrick? Patrick. OK. Et puis ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai parce que quand on va se coucher le soir puis qu'on a une idée en tête, on fait ce que j'appelle, moi, un postulat. Un postulat, c'est une demande que l'on fait quand on va se coucher.
Et si vous focussez sur votre postulat, c'est-à-dire si vous dites « Ah oui, je vais absolument rencontrer telle personne cette nuit, un guide, un défunt, etc. », bien, vous vous endormez, mais votre mental, il veut travailler encore, il veut encore s'assurer que oui, il faut que je rencontre cette personne-là, je l'ai demandé. Ah, c'est vrai, il faut que je m'en souvienne, je l'ai demandé. Donc, des fois, de faire des expériences durant la nuit, de faire des belles expériences spirituelles, de communiquer avec des guides, de communiquer avec des défunts, d'être conscient de nos rêves, de faire des rêves lucides. On se réveille le matin puis on n'est pas, en pleine forme parce qu'on a été perturbé durant notre nuit, même si c'est des beaux rêves, même si c'est des beaux contacts. Fait que oui, ça peut avoir un lien, justement, Patrick. Et puis comme tu disais, Michel, avec ce qui se passe en ce moment, on cherche des questions, des réponses, hein? On cherche des réponses. Ce qui se passe en ce moment, c'est pas juste le stress de la maladie, il y a le stress de l'après, il y a le stress pour le travail des personnes aussi. Le travail, les finances, les retrouvailles, les séparations, comment on va réagir. Hein? Dimanche, quand je faisais mon direct, je jasais avec les gens comme ça, puis j'expliquais que j'avais été pour la première fois à l'épicerie et que j'avais remarqué que les gens étaient moins... on ne se regarde pas, les gens ont tellement peur, ils veulent tellement pas passer proche, ils veulent tellement respecter le 6 pieds de distance que les gens, ils marchent puis ils regardent à terre puis on ne se regarde plus. J'espère que lorsque tout va être fini, que cette peur-là va disparaître parce que ça ne sera pas drôle si on conserve cette peur-là, la peur de l'humain, la peur des contacts, la peur d'être avec les autres. On ne mettra pas ça dans l'air, OK? On ne mettra pas ça dans l'air. J'ai une autre question ici de Chantal Thériault. Oui. Je vais enlever parce que je m'entends dans mes écouteurs. J'étais couchée dans mon lit consciente, je ne bougeais pas, un peu comme la paralysie du sommeil, mais j'étais bien calme. Quelques instants plus tard, je me suis senti aspiré vers le haut. J'ai vu que du blanc, j'ai pris peur et je me suis retrouvée consciente dans mon lit et j'ai fini par m'endormir. Sais-tu ce qui m'est arrivé? Une sortie de corps, tout simplement une sortie de corps. C'est-à-dire que votre âme a commencé à sortir de votre corps puis vous en avez été consciente. C'est tout simplement ça. On appelle ça un rêve conscient, un rêve lucide, un voyage astral. Il y en a qui appellent ça des voyages astrales, mais oui, on peut appeler ça un voyage astral, mais pour moi, voyage astral, c'est même la nuit quand on dort puis qu'on rêve puis on n'est pas conscient, c'est des voyages astrales. Dès qu'on sort de notre corps, c'est un voyage astral. Mais dans ce cas-ci, comme vous avez été consciente, bien, c'est un rêve conscient. Il y a Lynn Rochette sur YouTube qui nous demande parler à nos défunts avant de s'endormir. Peut-il affecter notre sommeil? Bien, un peu comme je répondais à Patrick tantôt, le fait qu'on parle à nos défunts, bien, dépendamment, si on parle à nos défunts en espérant pouvoir les voir pendant notre sommeil, oui, ça peut nous déranger parce qu'on va être dans l'attente de rencontrer nos défunts. Mais si on parle à nos défunts avant de nous endormir, pareil comme on va avoir une discussion avec notre conjoint juste avant de fermer les yeux, il n'y en a pas de problème, ça. Ça ne va pas perturber notre sommeil. Mais si on se couche en disant « Ah oui, là, je veux voir papa cette nuit, je veux voir mon fils, je veux voir ma fille », ça peut perturber parce que, comme je vous dis, vous allez être dans la période d'attente, donc dans une forme de stress, dans une forme d'anxiété. Juste pour... parce qu'il y a un commentaire ici de Joanne qui dit « On entend très mal, ça coupe ». Joanne, j'ai mis un lien tantôt. Vous pouvez aller directement sur la page de Marlène sur YouTube. YouTube, ça fonctionne très bien. Oui. Donc, c'est hors de notre contrôle si jamais il y a des coupures de son sur Facebook. Exact. Puis moi, tu vois, avec la nouvelle plateforme, là, avec le nouveau truc de Facebook, mon audio ici, il rentre numéro 1. Donc, c'est pas tant la connexion Internet que, je le dis, là, ça peut être Facebook. Facebook, il montre des problèmes depuis quelque temps, mais il y a tellement de personnes qui font des directs en ce moment sur Facebook que ça se peut que ça soit ça. Ou bien, fermez toutes les pages que vous avez, toutes les pages qui sont derrière dans votre téléphone ou sur votre ordinateur. Fermez tout ça pour garder juste la page de Facebook. Peut-être que ça va faire une différence. Puis il y a Lisette qui dit que ça fonctionnait bien sur Facebook avant, mais on s'entend que Facebook est surutilisé présentement. Oui. Là, si vous allez sur Facebook, je pense qu'il y a un live aux 2 commentaires. Oui, tout à fait. Fait que c'est juste... Mais là, on est présentement 110 personnes sur YouTube. Ça va très bien. Oui, ça va très bien. OK. J'ai beaucoup de commentaires ce soir. Beaucoup. Merci de partager tous ces commentaires-là. Merci beaucoup. Je veux vous donner
Premièrement, je veux répéter, OK, le lien que je vous ai mis, Le sommeil idéal de Nicole Gratton. Puis Nicole Gratton a fait plein de beaux livres sur les rêves, l'art de rêver, etc. Ça, c'est un guide pour bien dormir et vaincre l'insomnie. J'ai aussi en référence ce soir, je pensais vous parler juste d'un livre, mais je vais vous en parler d'un deuxième, la lunologie. Donc, si la lune vous intrigue, les phases de la lune rose du printemps, etc., bien, ce livre-là, là, je vous ai mis le lien. Lui, il est disponible. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien pour vous le procurer. Et aussi, je vous le répète, là, si vous n'avez pas écouté le premier webinaire que je vous ai offert gratuitement, allez le faire. C'est 5 rituels à faire pendant qu'on est en pleine lune. Et là, la pleine lune, même si elle est rendue à 9 h demain matin, on ne la voit pas dans le ciel, les énergies, ils sont là de la pleine lune. Donc, 24 heures de temps, c'est pas vrai. La pleine lune, elle agit pendant 48 heures. Donc, c'est 2 jours avant la pleine lune, 2 jours après, ces énergies sont encore très présentes. Vas-y, Michel. Non, mais c'était un commentaire, fait que je vais te laisser finir ce que tu as dit. Oui, je vais aller avec, le sondage, n'oubliez pas, allez sur mon site internet pour remplir le sondage, parce que là, je suis en mode vidéo, mais je veux bien faire des vidéos, moi, que ça me plaît de faire, sauf que je vous demande, vous, quel sujet vous aimeriez que je traite pour avoir d'autres webinaires gratuits. Et là, j'ai mes 3 trucs infaillibles. Donc, les 3 trucs infaillibles que je veux vous donner pour avoir un sommeil du tonnerre, vraiment un bon sommeil. Je commence par le premier. On a parlé de stress tantôt, on a parlé d'anxiété, on a parlé de culpabilité, on a parlé de regret, de remords, OK? La première des choses que vous pouvez faire pour vous aider à avoir un meilleur sommeil, c'est d'écrire sur une feuille de papier tout ce que vous avez dans la tête, tout ce que vous pensez avoir peur d'oublier. Tout ce que vous avez, que vous tournez dans votre tête, puis vous tournez. Pour le sortir, vous écrivez ça sur une feuille de papier. Feuille de papier, un calepin, etc. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Quand vous avez, je vous le dis, là, faites-le l'exercice. Vous allez dire, oh ouais, j'ai déjà entendu ça, puis ça. Oui, mais là, faites-le. Je vous le dis, ça fonctionne. Écrivez sur une feuille de papier tout ce qui vous dérange, tout ce à quoi vous pensez, écrivez tout ça. Les peines, les idées, les projets, les remords, tout ce que vous ne voulez pas oublier, écrivez ça. Ça, c'est le premier truc infaillible. Je vous le dis, ça fonctionne. Le deuxième, éteignez toutes les sources de lumière bleue. Donc, c'est ce qu'on disait tantôt, le cellulaire, la tablette, tout ça. Au moins 1 heure avant d'aller vous coucher. Et dans la dernière heure avant d'aller vous coucher, vous baissez les lumières dans la maison. Donc, vous tamisez les lumières. Et aussi, la télévision, ça compte aussi. Vous fermez ça au moins 1 heure avant d'aller vous coucher. Puis, vous faites une activité plus relaxante, plus détente. Je le savais, Michel, que tu allais réagir comme ça. Je le savais. Pas rien fait. J'ai dit, quand je vais dire ça, Michel, il va dire, ah, moi, je sais ce qu'on peut faire la dernière heure avant d'aller se coucher. Donc, vous faites une activité de détente. Ce qui veut dire, vous pouvez lire un livre, vous pouvez faire de la méditation, prendre un bon bain chaud. Prendre un bon bain chaud parce que ça va abaisser la chaleur de votre corps. Donc, curieusement, mais c'est ce que j'ai lu aujourd'hui dans mes recherches. Donc, ça va abaisser la chaleur de votre corps, prendre un bon bain chaud avant d'aller se coucher. Mettez-moi donc vos trucs. Hein? Mettez-moi vos trucs dans les commentaires. Vous, qu'est-ce que vous faites pour avoir un bon sommeil? Donc, ça, c'était le deuxième truc. Le troisième truc, celui-là, je l'aime beaucoup. Troisième truc pour avoir un bon sommeil, dormir dans des bons draps propres. Vous venez de laver vos draps, vous venez de les étendre dans votre lit, ça sent bon, c'est frais. Donc, des draps propres, un oreiller qui est propre. Puis là, vous tapez votre oreiller pour vous coucher dessus. Un bon pyjama propre ou, si vous ne dormez pas de pyjama, bien, un bon contact avec les draps propres. Ça fait du bien que ça soit frais. Puis même, on va plus loin, si vous pouvez mettre du vaporisateur à la lavande, mettre de la lavande sur votre oreiller, la lavande, ça nous aide à avoir un bon sommeil. Donc, des bons draps propres, un bon pyjama propre, on se glisse en dessous des draps, puis là, c'est sûr qu'on a un bon sommeil. Mais si on a fait aussi l'étape de sortir tout ce qui était dans notre tête. Donc, je récapitule mes 3 trucs infaillibles. Écrire sur une feuille tout ce qui est dans notre tête. D'éteindre toutes les lumières, de tamiser les lumières au moins 1 heure avant d'aller s'endormir et de faire quelque chose de relaxant.
et de dormir dans des bons draps propres. Si vous faites ça, ces 3 trucs-là, c'est sûr que vous allez avoir un bon sommeil, même les nuits de pleine lune et même les moments comme ce qu'on vit en ce moment dans le confinement. Donc, je veux entendre, vous, c'est quoi votre meilleur conseil pour avoir un bon sommeil? J'en ai eu plusieurs suggestions. Toi, t'en as eu plusieurs. Vas-y, Michel. Il y a eu la méditation. Oui, je viens de voir tisane camomille, c'est vrai. OK, ben, il y avait Lison qui en donnait 2. Je prends une bonne tisane chaude et bien chaud au sel d'Epsom à la lavande. Oui, c'est vrai. Hein? Tant qu'à prendre un bon bain chaud, aussi bien mettre du sel d'Epsom ou du sel de mer pour du nettoyage, puis de la lavande, oui. Beaucoup disent la méditation, hein? C'est vrai. Un bon sommeil, oui, avec des chandelles, relaxer avec le conjoint. OK, c'est celle-là que tu t'enlignais aussi. Beaucoup de méditation, beaucoup de camomille. La musique relaxante. Ah, Coris a dit que Michel elle a un côté jamaïcain. Donc, ça doit être la... Bonjour, Coris. Ben oui, Coris qui nous écrit de la Jamaïque. Oui, c'est ça, ça doit être ton petit côté jamaïcain, là, de penser à des choses avant d'aller dormir. C'est ma théorie, puis je la respecte. Mais c'est correct, c'est correct. Je respire et je médite, oui. J'ai Lise qui dit « Merci Marilyn, tu es très généreuse de ton temps et ça fait du bien. » Bien, moi, ça me fait plaisir de partager comme ça mon mardi soir avec vous. Bien, ça nous fait plaisir, à moi et Michel, de partager notre mardi soir comme ça. J'ai Carole qui dit « Un bon thé vert avec du miel », oui. Il y a Céline Coulombe qui dit, sans oublier, écouter la musique de Michel. Oui, la méditation, hein, si jamais vous avez de la misère à dormir ou vous voulez relaxer. Oui, d'ailleurs, je tiens à mentionner que demain, il va y avoir une nouvelle qui va s'ajouter. Oui, une nouvelle qui va être demain. J'ai Muguette qui dit je vais en avoir pour 3 heures à écrire. Je chante en plus dans ma tête, ça finit plus. Je me réveille souvent, beaucoup d'insomnie. Donc, c'est pas grave, Muguette. Si vous écrivez pendant 3 heures le premier soir, vous allez voir que petit à petit, vous allez en avoir de moins en moins à écrire. Il y a Diane Lavoie qui nous dit faire l'exercice de cohérence cardiaque. Oui, la cohérence, ça, c'est de la respiration cohérente, etc. Donc, ça aide beaucoup. D'ailleurs, des exercices de respiration avant de s'endormir, c'est vrai que c'est très favorable pour s'en aller en détente vers un bon sommeil. Donc, la respiration, c'est toujours de ralentir sa respiration. Donc, on fait, par exemple, une respiration, moi, je l'appelle en 4 temps. Donc, on respire en comptant jusqu'à 5, on retient notre respiration en comptant jusqu'à 5, on expire en comptant jusqu'à 5, on tient notre souffle jusqu'à 5 et on recommence comme ça. Puis, des fois, on va plus loin. On part de 5, on s'en va à 6, on s'en va à 7, on s'en va à 8. Donc, ça, la respiration nous amène vers un état de détente qui nous amène vers un bon sommeil. Oui, il y a Hélène qui est d'accord. 4e truc, faire l'amour. Oui. Merci Hélène. Il y a Linda qui dit « Je mets des sons de la nature de nuit comme des animaux, des grenouilles, des choses comme ça. » Ça aussi, ça peut être très relaxant. Hein? Oui, je pourrais en faire d'ailleurs, une méditation avec des sons comme ça. Là. Oui. Ça serait une bonne idée. Ça serait une très bonne idée. Je vais aller sur YouTube maintenant. J'ai France Turcotte qui dit 2 nuits avant la pleine lune, je me réveille à 3 heures du matin. Oui. Puis ça confirme ce que je disais tantôt. 2 jours avant, 2 jours après, là, la pleine lune nous influence. Il y a Esther, il y a Esther qui dit je mets de la crème à la lavande et ça marche. Eh oui, la lavande, là, on peut boire des tisanes à la lavande, puis je vous dirais que ça a un très bon goût, les tisanes à la lavande, la camomille. Donc, il y a des plantes qui vont nous aider à relaxer en infusion. Puis il y a des odeurs de plantes qui vont nous aider à relaxer. Et la lavande, je pense que c'est la meilleure plante pour aider à relaxer. Puis là, je vous dis ça sous toute réserve, je ne suis pas une herboriste, mais de par expérience personnelle, oui, la lavande. J'en ai 2 rapides. Là. Il y a Sylvie Wallet qui dit je m'endors avec des cassettes de visualisation. Oui. Et il y a Sylvie Gravel qui dit le Reiki fait vraiment du bien, ça détend beaucoup. Aussi, oui. Oui. On a beaucoup de trucs. Là. Oui, on a beaucoup de trucs. Puis je suis contente que vous les mettiez, les trucs, parce qu'on se les partage. Parce que moi, j'ai 3 trucs infaillibles, mais il y a d'autres trucs qui sont aussi très bons. Daniel Landry qui dit avant de dormir, je prends une cuillerée à thé de miel suivant d'un petit verre de lait et je m'endors toujours sur ma prière. Oui.
J'ai même pas le temps de la terminer. Mais c'est bon signe, ça. C'est bon signe. Puis d'ailleurs, un verre de lait chaud avec du miel, ça, c'est un remède de grand-mère, mais ça fonctionne aussi. Tout comme, j'avais lu ça il y a longtemps de ça, quand on fait de l'insomnie, comme ça, on prend le dictionnaire et on lit le dictionnaire. Apparemment que ça aide vraiment à retrouver le sommeil. Exact. C'est tellement endormant. Il y a Marie-Lise Céline Fournier, donc Saint-André, je crois que c'est Céline Saint-André. Oui. Ouvrir la fenêtre pour aérer la chambre avant d'aller dormir. C'est vrai, Céline. Ça change les énergies, ça change beaucoup, beaucoup. Ça a l'air de rien. Puis même si on est en hiver, ça va changer l'énergie de la chambre, ça va changer la température, ça va changer ce qui reste en suspension. Ça, c'est très bon. C'est très bon, ça. Nous, on est chanceux présentement. Quand on ouvre la fenêtre, on a une belle, un beau ruisseau qu'on entend. Les vagues sont quand même assez... Oui, on entend, on a la bonne air frais qui rentre, puis on a le bruit du ruisseau. J'ai aussi Louise André qui dit « J'ai toujours des spasmes pendant plusieurs minutes au moment où je viens pour m'endormir. » Deux choses, ces spasmes-là. Ça peut être le syndrome des jambes sans repos, et ça, je connais ça très bien. Ça, c'est un manque de magnésium, manque de vitamines, il faut aller plus de ce côté-là. Mais ça peut être d'autres sortes de spasmes, ça veut dire c'est peut-être des débuts de sortie de corps. Donc, on vient pour s'endormir, puis on a la sensation qu'on tombe dans notre lit. Mais ces spasmes-là, c'est notre âme qui veut sortir de notre corps, alors que notre corps physique n'est pas bien endormi, encore une fois. Il y a Lynn Bélanger qui te demande, la lune rose, a quel impact sur nous? Je ne pourrais pas vous l'expliquer à 100%. Oui, il y a des différences, mais je n'ai pas assez étudié tout ce qui concerne la lune rose. Mais chacune des lunes a une influence différente de par la conjonction dans le ciel avec les planètes, etc. Mais je ne suis pas une spécialiste de ça. Alors, c'est pour ça que je vous suggère ce petit livre-là ou d'aller faire des recherches sur Internet. Dans mon webinaire, je parle un petit peu plus de la lune rose, mais encore là, pas nécessairement sur toutes les influences, juste de la lune rose, par exemple. OK? Il y a Guylaine Coton qui dit la pluie qui tombe. Oui, ça c'est relaxant aussi, surtout quand on est dans un VR, une tente ou un toit en tôle, là, puis que la pluie elle tombe, là, oui. Il y a Noëlla Poirier qui dit la méditation au son de la mer. Oui. Et Louise Gay qui dit « Oh non, pas du lait, pour moi, je vais passer la nuit aux toilettes. » Oui, il y en a, c'est tellement différent. Moi, je suis chanceux, ça ne m'arrive pas encore, mais comme toi, plusieurs personnes se lèvent la nuit pour aller aux toilettes, justement. Oui. Puis c'est pas relié à ce que qu'ils prennent avant, parce que tu ne vois rien avant de te coucher. Non, ou presque pas, peut-être une tisane avant d'aller me coucher, là, mais c'est pas relié à ça. Et c'est peut-être relié avec ce que Nicole Gratton nous dit dans le livre, c'est que nos organes travaillent la nuit pendant que nous, on dort. Les organes se réénergisent et se régénèrent. Dominique Goyer qui dit « Mon chat qui ronronne m'endort. » Oui, aussi, hein? Notre prochain mardi en direct, donc mardi prochain qui va être le 14 avril, on va travailler le pardon. Le pardon. Et ça me fait vous dire, samedi soir, il y a quelqu'un qui me disait, ce soir, à la télévision, il y a le film Au-delà de nos rêves avec Robin Williams. Si vous avez la chance de rattraper le film, allez écouter ça. C'est un très bon film sur la vie après la mort. Et samedi soir, j'ai vu passer à la télévision, il va y avoir Le chemin du pardon, qui est un autre très, 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 très bon film qui parle d'un homme qui a malheureusement perdu sa petite fille, puis qui a l'impression qu'il va rencontrer le bon Dieu et tout ça. Un très bon film à regarder. Et d'ailleurs, ça coïncide avec la demande d'une personne qui nous a fait la suggestion pour un prochain mardi en direct, Anne Roy, qui nous a demandé de parler du pardon, le sentiment de la culpabilité, d'avoir de la difficulté à oublier, à pardonner, tout ça. Alors, je pense que c'est un super de bon sujet dans lequel on va pouvoir échanger la semaine prochaine. Donc, mardi, 20h, comme à tous les mardis, on est ensemble ici sur Facebook et aussi maintenant sur YouTube. Et sachez aussi que toutes les vidéos, bien, on les met sur YouTube le lendemain. Ils vont être disponibles. Vous allez pouvoir aller les écouter, puis vous allez pouvoir aller mettre les commentaires sous la vidéo aussi. Michel, est-ce que tu voulais dire quelque chose avant que je passe au message? Non, mais bonsoir tout le monde. Moi, je vais quitter.
Puis je trouvais ça le fun à soir parce qu'on était 150 sur YouTube. Oui, hein? C'est super bon. Moi, sur Facebook, je vois plus. On était en moyenne 220. Oui, On est rendu parce à que 200. ici, là, avec la nouvelle Moi, je plateforme, le vois bien. je ne le vois Je pas. suis content parce que des fois, le monde dit que ça coupe, puis tout le monde a dit que c'était mieux sur YouTube, là. Oui, hein? Les gens qui ont transféré. Mais YouTube est une plateforme beaucoup plus efficace aussi. Ben C'est peut-être. fait pour les vidéos. Exactement. Écoutez, c'est hors de notre contrôle. C'est hors de notre contrôle de ce qui arrive sur Facebook. Il va falloir, je pense, que Facebook s'améliore de ce côté-là. Ça, c'est une évidence. Mais, entre-temps, bien écoutez, je suis disponible sur les deux plateformes. Alors, une place ou une autre, bien moi, ça me fait plaisir de vous retrouver ici. Là, je vais seulement passer dans l'écran. Mais... Oui, bien moi, je m'en vais avec les messages. Alors, le premier message ce soir est pour Audrey Lafontaine de son fils Tommy. Alors, Audrey, voici le message de votre fils. C'est encore moi, maman. Je suis toujours content de venir te voir, de venir te parler. En tout cas, il y en a bien du monde qui ne croit pas à ça. Heureusement, c'est pas nous, ça. Il n'y a rien que tu fais qui est inutile. Tout compte. Moi aussi, j'aimerais que tu me reprennes dans tes bras. Je le sais que c'est pas facile. Un jour, tu vas comprendre. Je suis pas loin. Faut pas que tu penses comme ça, rire. Je m'ennuie de mes amis. D'elle surtout. J'ai pas eu le temps de lui dire que je l'aimais. Ça va bien? Oui, ça va bien. Je suis juste retournée d'où j'arrivais. J'ai bien fait ce que j'avais à faire. Tu sais, on doit tous rendre des comptes quand on est ici. Même moi, je suis assez vieux. Oui, maman, j'ai vu tout ce que vous avez fait pour moi. Merci, je suis content. D'où je suis, je continue de penser à toi, à toute ma famille et à mes amis. Rien ne sera plus jamais comme avant. C'est vrai que les choses changent, elles évoluent. J'ai bien appris ma leçon. Rire. Donc, message pour Audrey Lafontaine de son fils Tommy. Je ne sais pas si vous êtes en direct avec nous ce soir. Audrey, si c'est le cas, faites-nous un petit coucou. Le deuxième message, et c'est pour une Audrey encore une fois, mais cette fois-ci, c'est de son beau-père Patrick. Donc, Audrey Larouche de son beau-père Patrick. Ben oui, c'est moi, rire. T'as pas à être surprise. Tu voulais tellement que je vienne te parler. Je te dis que t'en as des questions. Je peux pas toutes y répondre. Déjà que je dois prendre soin de moi, de mes énergies. Mais oui, je prends soin de toi, de vous autres. Je sais où je suis et ce que je dois faire ici. Moi aussi, j'ai de la peine. Je suis triste. Triste de tout ce qui est arrivé. J'oublie rien. Je suis encore un peu avec vous autres. Je pense que je partirai jamais complètement. Ça me fait du bien de vous entendre. Et oui, tu as le droit d'être fâché, d'être en colère aussi. Je ne suis plus là et tu as de la difficulté à comprendre et à réaliser. Je ne veux pas que tu restes seule avec ta peine. Je veux que tu en parles. Moi, je t'entends, mais je ne peux pas te répondre. Je suis très content, très heureux de t'avoir eu dans ma vie. Je t'aime et tu seras toujours importante pour moi. Fais toujours de ton mieux pour toi, c'est ça qui compte. PS, oui, je l'ai accueillie, oui, elle est ici avec moi. Alors, voici votre message, ma chère Audrey Larouche. À la toute fin, lorsque votre beau-père Patrick disait « Oui, je l'ai accueillie, elle est ici avec moi », je pense, mais ça c'est ma perception à moi, je pense qu'il parlait d'un animal, beaucoup plus que d'un autre être humain. Mais ça, comme je vous dis, c'est ma perception à moi parce que j'ai pas vu la personne de qui il parlait. Mais il a bien dit, oui, je l'ai accueillie, elle est ici avec moi. Et c'est comme s'il a penché sa tête et a fait un beau sourire de confiance ou de connivence. OK? Alors, ma chère Audrey, votre beau-père Patrick va bien là où il est maintenant.
Et moi, je vous dis à mardi prochain pour un autre mardi en direct. D'ici ce temps-là, eh bien, essayez de travailler sur vous-même, allez écouter les webinaires que je vous ai faits et allez aussi répondre à mon sondage avec le lien que je vous ai donné en début de soirée. Alors, bye bye tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne.